rencontre avec les acteurs, l'émission qui vous permet d'apprendre et de comprendre la vie associative et surtout l'émission qui vous permet de découvrir les associations et structures évoluant dans l'humanitaire. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale 16 juin, qui est la Journée internationale de l'enfant africain. Une journée célébrée tous les 16 juin depuis 1976 en mémoire des enfants massacrés par le régime d'apartheid à Soweto, plus précisément en Afrique du Sud, pour avoir réclamé leurs droits pour une éducation de qualité. Pour cette journée importante, nous avons choisi comme thème le défi de l'accès et de la qualité de l'éducation. Et pour ce faire, nous avons invité 3 personnes représentant 3 grandes organisations du Mali. Sans plus tarder, je vais vous laisser la chance de les découvrir. Bonjour, moi je suis Mohamed Gueye, le responsable de la mobilisation de ressources au sein du Conseil consultatif national des enfants et jeunes du Mali, CCNJ Mali. L'attribution de la permission d'ouverture d'écoles privées au Mali est un phénomène pour moi qui met en péril l'éducation du Mali. Pourquoi? Parce que l'éducation est un domaine qui est très sensible. L'épanouissement d'un enfant en découle intégralement. Alors quand vous donnez la permission à n'importe qui, c'est-à-dire des personnes qui n'ont même pas bénéficié d'éducation moderne, les instructions, alors la personne ne saura pas les valeurs ajoutées de l'éducation. Elle peut s'en prendre comme bon en fait la semble. Donc sur ce point, moi quand même je dirais que pour octroyer les autorisations d'ouverture d'écoles privées, il faudrait mettre en place un processus, c'est-à-dire un système qui dépend d'un certain nombre de critères bien précis. Quand tu ne réponds pas à ces critères, tu n'as pas accès à l'ouverture d'une école privée. Parce que quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quand tu lui demandes d'ouvrir une école parce que la personne a de l'argent, la personne peut créer l'école et la mettre en place. Mais l'école peut avoir des problèmes que la personne ne pourra pas gérer. En fait, la personne ne pourra pas accorder cette importance à l'éducation qu'une personne vraiment qui a reçu les bases nécessaires quand même de l'éducation. Donc je pense qu'il doit y avoir un critère qui est là, qui demande vraiment aux personnes de répondre à ces critères pour pouvoir ouvrir des établissements qui vont instruire les enfants. Alors ça, c'est vraiment une question qui mérite d'être posée. Parce que la qualité de l'éducation dépend de plusieurs facteurs. Comme nous l'avions dit, l'éducation n'est pas un seul niveau. Il y a l'éducation de la famille tout d'abord. Il y a l'éducation de la société et il y a l'éducation des autorités. Ensuite, il y a l'éducation de l'école elle-même. Alors donc pour ce faire, il y a le laisser-aller qui est au rendez-vous aujourd'hui. Maintenant, pour pallier à ce problème, bien sûr, il faut une campagne de sensibilisation. Moi, je dirais qu'il faut une porte en porte pour faire comprendre, surtout les parents qui n'ont pas été à l'école, de comprendre que leur implication dans le processus éducatif de leur enfant est indispensable pour la réussite de leur enfant. Il y a des parents qui n'ont pas été à l'école et je sais, il y a des parents même qui ne savent pas à quel niveau actuel leur enfant se situe en matière d'éducation. Bon, je dirais que ce sont des comportements qui continuent d'exister à titre de méconnaissance. Si tu ne connais pas l'importance de l'éducation, si tu ne connais pas l'importance de ton implication dans le processus éducatif de ton enfant, mais forcément, tu ne vas pas t'impliquer. Et la société en joue un rôle prépondérant. Alors pour que la société ait conscience qu'elle joue ce rôle, il faudrait quand même une campagne de sensibilisation partout. Que ce soit des caravanes, que ce soit des porte en porte, que ce soit des balanichos qui réunissent des gens à travers lesquels on passe des messages d'implication de ces personnes-là dans le processus éducatif. Je pense que ce serait quand même une porte de sortie pour recadrer la qualité de l'éducation au Mali.
Alors moi, je dirais que la formation des enseignants a plus qu'un impact sur la formation des enfants. Un enseignant, c'est d'abord un père de famille. Un enseignant, c'est un instructeur. On ne peut pas dire toutes les qualités d'un bon enseignant. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous assistons à une perte de cette valeur. Il y a des établissements, surtout privés, qui recrutent des enseignants sur des raisons d'affinité. Je suis un directeur, j'ai mon neveu qui est là, il n'a pas d'emploi. Il a fait la science, je l'embauche, il va donner cours de physique, chimie, maths sur la terminale sciences exactes. Mais qu'est-ce qu'il va former? Il va former que des raconteurs de bêtises. Donc si un enseignant n'a pas reçu les formations nécessaires, je crois qu'en aucun cas, il ne pourra faire transmettre une bonne formation. En fait, la formation des enseignants, c'est vraiment une phase primordiale, pour ne pas dire indispensable, sur la qualité de la formation des enfants. Il faudrait d'abord être formé pour pouvoir former d'autres personnes quand même. Donc, pour être bref sur ce point, l'enseignant doit être formé pour qu'il puisse former d'autres enseignants de demain. Alors moi, je pense que c'est vraiment important, c'est très nécessaire de faire une campagne de sensibilisation sur l'orientation des élèves par rapport à leur choix de l'étude universitaire. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à quoi? Nous voyons beaucoup d'étudiants qui sont au niveau universitaire, peut-être deuxième, troisième année, qui regrettent pourquoi ils ont choisi cette filière. Alors à la base, il faudrait d'abord une campagne de sensibilisation au lycée. Depuis la 10e année, sensibiliser ces élèves. Si vous partez à l'université en ayant fait cette série, ça découle à ça, ça a des débouchés comme ceci, comme cela. Mais qu'est-ce que nous assistons actuellement? Le problème, c'est un problème qui est très visible. C'est quoi? C'est que les gens sont en train de partir sur des séries de littérature, des séries de sociologie, des séries économie, juste parce que on leur dit que ce sont des séries faciles. Il n'y a pas de séries faciles, soyons clairs dessus. Chaque série que tu prends, tu fournis d'efforts pour pouvoir quand même valider ton examen. Mais ça amène d'autres problèmes tels que le chômage. Voyons nos universités d'économie aujourd'hui, ça regorge beaucoup d'étudiants qu'on ne parvient même pas à cadrer dans le système. Et quand ces personnes-là vont sortir sur le marché, mais ça va être, comment dirais-je, un submerge sur le marché. Le marché sera saturé parce que le marché n'a pas besoin de toutes ces personnes-là. Donc pour pallier tous ces problèmes, pour éviter tous ces problèmes de chômage, je crois qu'au préalable, il est nécessaire quand même d'informer les élèves depuis le lycée par rapport à leur choix de la filière qu'ils feront dans les universités. Alors par rapport aux actions que notre organisation, qui est le CCNJ, a menées en faveur de l'éducation, il y en a plusieurs. Mais avant de rentrer dans ça, je tiens à rappeler deux points essentiels de notre lutte dans notre organisation. Nous avions deux points essentiels sur lesquels nous nous basons, à savoir la sensibilisation et le plaidoyer. Donc les activités et les actions que nous avions menées en faveur de l'éducation, ce sont des actions de sensibilisation pour que les parents puissent surtout laisser les filles aller à l'école. Parce que nous avions vu les problèmes découlant de l'éducation. Mais en majeure partie, ces problèmes touchent les filles qui sont les couches vulnérables de la société. Donc les actions que nous avions menées, ce sont des actions de sensibilisation, des actions de plaidoyer pour que l'éducation puisse avoir un contexte amélioré. Mais avant de sortir, je dirais que l'éducation, c'est la base de toute réussite. Et quand l'éducation échoue, rien ne réussira.